est-ce que Doug Saga peut draguer la copine à son meilleur ami? Non, mais pour savoir, pour qu'un homme drague la copine à son meilleur ami, c'est la fille d'abord qui fait les jeux de phare. Donc, si elle fait les jeux de phare et qu'elle remplit les conditions, on peut draguer. Voilà. Il était l'homme qui a révolutionné la musique ivoirienne, le créateur du coupé-décalé, un artiste au charisme inégalé. Mais en 2006, tout bascule. Doug Saga s'éteint à seulement 33 ans, laissant derrière lui un immense mystère. Que s'est-il réellement passé? Aujourd'hui, nous revenons sur la mort tragique de ce génie du showbiz africain. Avant de parler de sa disparition, revenons sur l'homme qu'il était. Doug Saga, de son vrai nom, Stéphane Amidou Doucouré, naît en 1974 à Yamoussoukro. Très jeune, il rêve de grandeur et veut révolutionner la musique. Exilé à Paris, il se lie d'amitié avec d'autres jeunes Ivoiriens ambitieux et crée le mouvement du coupé-décalé, un style musical festif accompagné d'une philosophie de vie, le travaillement. En 2006, Doug Saga apparaît très amaigri. Les rumeurs commencent à circuler. Certains parlent d'un empoisonnement, d'autres évoquent une maladie mystérieuse. Mais la vérité est plus complexe. Officiellement, il souffrait d'une pneumonie sévère, compliquée par une maladie pulmonaire. Il est hospitalisé en France, mais son état se détériore rapidement. Ses proches racontent qu'il espérait se rétablir et revenir sur scène, mais son corps ne tiendra pas le choc. Voici ce que Mollard, l'un de ses amis proches, a dévoilé au grand public et sans gêne. Mais avant de regarder cette vidéo, ne m'ignore pas mon enfant. Cette fois, je veille sur toi et nul ne peut rien contre toi. Peu importe ce que tu traverses actuellement, je peux t'aider, mais en échange, tu dois faire quelque chose pour moi. Abonne-toi et partage-la avec 5 vrais amis. Et avant de partir, écris « Bénis-moi Seigneur » dans les commentaires et n'oublie pas de liker la vidéo. Maintenant, voyons ce que Mollard a dit à propos de Doug Saga. Mollard, tu l'as dit sur un plateau télé, hein? Oui. Tout ça, c'est toi. D'accord. Alors, la question derrière, c'est est-ce qu'il est normal de divulguer le diagnostic médical d'une célébrité, voilà, après sa mort, par exemple? Je veux rebondir sur ta question, Didier. C'est le diagnostic médical. Tu sais, c'est une question que je soulève aujourd'hui assez facilement, mais c'est quelque chose dont j'ai souffert. Je peux dire, on me demandera quel est le médecin. J'explique aujourd'hui devant tout le monde l'histoire. Comment est-ce qu'on a décelé? On a fait un choix à l'Atlantis, il y avait Daouda Fraya et Lino. On a fait un choix à l'Atlantis, Doug Saga devait prester en France. Sa voix ne sortait pas. Donc on a été voir un médecin justement qui a l'habitude de s'occuper des cordes vocales. Et ce médecin-là, en fait, a fait des prises de sang. Et quand ce médecin a fait des prises de sang, on était dans l'attente. C'était l'après-midi, le lendemain de son concert, l'après-midi, parce qu'il n'avait pas de voix. C'est lui et moi qui avons officié la soirée. Donc, ils ont fait des prises de sang. Après, elle nous a demandé de sortir. Il était en salle de repos, on est sorti de la salle. Elle nous a demandé de sortir pour lui divulguer les résultats, machin, tout ça. On est sorti de la pièce. Il a dit non, c'est mes amis, ils peuvent rester, tout ça. Il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Donc on a dit non, c'est important, il faut qu'on parle. Et donc on est sorti à l'extérieur de la pièce, on a entendu crier. On est rentré. Vous avez entendu Doug Saga crier? Voilà. D'accord. Il a crié, boum. Et donc on est rentré, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'était quelqu'un qui était vraiment... Ton micro, s'il te plaît. C'était quelqu'un qui était vraiment, je veux dire, dans le traumatisé. voilà. Donc il a dit que franchement, voilà, le résultat, il ne faut pas qu'on en parle à qui que ce soit. Première chose. La deuxième preuve que nous avons eue, et je tiens à remercier même le président Gbagbo, même s'il n'est pas là, le deuxième acte qui a failli faire que tout le monde a failli savoir, quand on a commencé à couvrir la chose, c'est qu'il y a eu un voyage. Il était à Londres. Il vivait chez un ami que là, je dis même son nom dans une de mes chansons, Bijou et Bijoutier. Il était à Londres. On a essayé de le faire passer parce que les papiers qu'il avait à Londres ne lui permettaient pas de rentrer en France. Ouais. Voilà. Donc, on a essayé de le faire passer par un ami qui s'appelle Stéphane Baye de Fond. Il est passé, on l'a mis à l'hôpital Bichat. Quand on l'a mis à l'hôpital Bichat, c'est à Saint-Ouen, on a utilisé les papiers d'un Camerounais. Il se trouve que les associations humanitaires qui sont en France ont emmené un courrier chez le monsieur et sa femme a découvert. Donc,
Quand elle a découvert, elle a cru dire, elle a dit, toi tu as le sida, tu me dis pas machin. Et puis il a commencé à faire des investigations. On était obligé de changer d'hôpital à Dougsaga. Donc, en voulant changer d'hôpital, on a un ami qui s'appelle Gauthier Lavivace qui travaillait à l'hôpital cantonal de Genève, au service comptabilité. Et Gauthier Lavivace, on lui a demandé, en fait, si on pouvait mettre Dougsaga à l'hôpital en Suisse. Il a dit oui, parce qu'il avait fait la maladie, il ne prenait pas de médicaments. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et on n'avait pas expliqué à Gauthier, en fait, de quoi Dougsaga souffrait. Et cet incident, même, il y a eu un incident qui a gâté le travail de Gauthier, qui ne travaille plus maintenant dans n'importe quel truc hospitalier, parce que, étant en service comptabilité, quand ils ont commencé à soigner Dougsaga à l'hôpital, il est parti regarder le dossier médical de Dougsaga avec son numéro, alors qu'il n'est pas médecin, il n'a pas le droit. Il a regardé le dossier médical, il en a fait des copies. Et donc, Gauthier, il a vu que Dougsaga était infecté par la HIV et que, voilà. Donc, ça veut dire que les frais d'hôpitaux allaient être très élevés. On a contacté l'ambassadeur Beke, qui a contacté le président de la République de l'époque, Gbagbo, qui a décidé de prendre en charge les frais médicaux. Donc, c'était, si vous voulez, un contrat de... je suis très ému quand je parle de ces histoires parce que ça me ramène dans des souvenirs très profonds. Et un moment, à l'hôpital cantonal de Genève, il y a Dougsaga qui a décidé de sortir, de venir à Abidjan. Il a décidé de sortir, de venir à Abidjan. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a dit non, bon, je suis en forme maintenant, je peux me promener, je suis en bonne santé, il n'y a pas de problème, oui, je vais venir. Il est venu à Abidjan. On a tout fait pour ne pas qu'il vienne, d'où des dissensions entre moi et certaines personnes. Je ne citerai pas de nom ici. Il est rentré, sachant qu'il n'avait pas vraiment de structure adaptée et qu'il n'allait pas prendre ses médicaments parce qu'on le connaît, c'est un têtu, c'est quelqu'un qui est entêté. Quand il est en forme, parce qu'il a fait la maladie une fois, deux fois, quand il se remet d'aplomb, il jette les médicaments, il ne les prend pas. Et donc, nous, on avait peur pour lui, et non seulement pour la honte que ça pouvait représenter, parce qu'à l'époque, on réfléchissait en termes de honte aussi. On se disait que c'était une maladie de la honte, oui. D'accord, donc je veux dire, bon, là on a bien compris, il a la maladie, il fait la maladie et tout, mais est-ce normal de le dire? Est-ce que tu avais une pression, tu avais des raisons particulières d'évoquer ça sur les médias? En fait, c'est ça la question. Est-ce que c'est normal? Oui, mais moi je trouve que c'est normal. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour évoquer, depuis les premiers jours, tu nous as aidés au funérailles, tu es venu présenter gratuitement, tu as évité même qu'il y ait des conflits entre nous. Gauthier Lavivace, il est venu tout en larmes. C'est-à-dire qu'il voulait donner les papiers à la presse. Il y a plein de choses. J'ai été insulté. Oui. Mais j'ai attendu 6 ans. Attends, on m'a traité d'assassin avant. Est-ce pour cela, justement, est-ce pour cela que toi aussi tu as décidé de... Non, mais moi je suis quelqu'un de mature. Je porte l'information parce que, si tu veux, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'ai été en concert au Mali. Et puis, c'était dans le cadre d'une association humanitaire. Et puis, j'ai été voir des malades. J'ai été voir des malades du sida qui n'ont pas accès à leur famille. Leur famille ne les rejette complètement et totalement. Je me suis dit que, en tant qu'artiste, en tant que porte-voix, il faut que j'en parle. Mais le meilleur exemple pour en parler, c'est Stéphane. Parce que les gens veulent en faire un secret, mais le sida n'est pas une maladie de la honte. Je le dis, je le répète, c'est pas une maladie de la honte. Il y a des maladies qui tuent plus que ça. Et donc, voir des gens malades qui sont rejetés, je te dis, qui n'ont pas d'aliments parce qu'on sait comment ça se passe dans nos... D'accord, Moula, à un moment donné, tu as été accusé et tout a failli même être lynché à Ivosep, tout ça. Mais est-ce que c'est pas ça qui t'a poussé finalement? Non, c'est pas ça. À dire, bon, il faut que je dise la vérité. Enfin, si. Tu sais, je vais t'expliquer. Voilà. Il faut que j'informe tout le monde pour me dédouaner complètement, voilà. Non, pas pour me dédouaner, parce que j'étais même pas en recherche de promo. J'étais pas en recherche de promotion, de communication. Et si je veux revenir sur le lynchage, je vais dire qu'on va rentrer dans des considérations. Je vais rentrer au clash avec certaines personnes parce que c'était pas un lynchage en tant que tel. Parce que quand je suis rentré à Ivosep, on disait Moula président. Il y a une bande qui a commencé à me traiter d'assassin à la réponse. C'est la même bande qui est venue. Je prends ici à témoin M. John Chen Sombo. On les a tous retrouvés et on nous a dit qui les a. Ils nous ont dit clairement qui les a envoyés. C'est qui? Et non, je ne suis pas là pour citer. C'est passé. Je suis désolé. Quand tu es venu à cette émission, tu as dit que tu n'as pas la langue. Oui, mais je veux dire, je passe sur certaines choses. Vous pouvez demander à John Chan, il vous dira. Et même juste après cet événement, c'est le seul qui m'a tenu une caméra, comme il y avait son émission Tonnerre, qui a tenu la caméra, qui a dit que bon, on va te dédouaner devant le public. Et je me souviens aussi que ce qui a contribué à cela, parce que c'est ça le mouvement de foule, il faut faire attention. Ce qui a contribué à cela, c'est un article de Star Magazine aussi, qui ont titré à la une de leur journal que Moula complote pour tuer Dougsaga.
j'ouvre le journal, je regarde à l'intérieur, il y a un manager qui s'assoit, qui dit que non, on a des vidéos, on a des preuves, Moula complète pour tuer Douk Saga. Ils ont titré ça sur le journal. Mais donc c'est facile après de venir sur ça. D'où le problème quand je suis venu, j'ai rien dit, tu es mon frère, mais votre journal, je ne veux pas. Je suis vous parce que c'est des choses qui m'ont choqué. Même si après, je reconnais que Top Visage, Star Magazine a récupéré mes courriers, mes correspondances avec Douk Saga, je ne sais pas, par l'oncle de Douk Saga pour les transmettre. Donc, je veux dire, Didier, oui. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Quelqu'un est décédé, il est décédé. Moi, dans mon esprit, je vais continuer à faire ce que je peux faire pour Stéphane. Chaque année ici, j'organise les hommages de Stéphane et j'ai personne pour m'aider à le faire. Je le fais naturellement parce que c'était mon frère, c'était la famille. Et ça va le laisser. Est-ce que après les révélations sur la maladie de Douk, est-ce que la famille a réagi par rapport à ça, disant que tu as mal agi ou pas? Est-ce que non, la famille... il n'y a que la mère de son enfant qui a dit que non, je ne peux pas imaginer que tu as dit ça. Son oncle n'a rien dit. Et ça n'a pas plu à Lino Versace, par contre. Oui, ça n'a pas plu à Lino Versace et à Boro Sangui. Oui. Boro Sangui m'ont pas dit grand-chose, mais que ça leur plaise ou pas, moi, je suis un homme responsable. Je suis responsable de ce que je dis. Et je veux dire... Il faut arrêter de mentir à la population. Notre rôle là, c'est pas de mentir. C'est une maladie, c'est une maladie. Il y a des gens qui se lèvent, tu vois, ils vont voir les pasteurs, il va me délivrer. Il faut arrêter. On t'a décelé une maladie, tu te soignes, ça s'arrête là. Voilà. Ok. Moi, ma question demeure. Pour répondre à la question du point de vue journalistique, je pense que quand la maladie de la personne est du domaine du débat public, je veux dire, tant que ça ne sort pas dans le débat public, on n'est pas obligé d'en parler. Je dis, je prends un exemple plus récent. Comment il s'appelle déjà Fatigué, comment il s'appelle Francky Caprio. À la limite, son test de dépistage n'intéresse personne. Mais du moment où le jour où Arafat lui dit que toi tu es séropositif et que lui commence à nier, je ne suis pas séropositif, ça devient une information pour la presse. Ouais. Et je me souviens que c'est moi qui ai demandé à un des journalistes de Top Visage, écoute, tu le prends, vous partez dans un centre de dépistage, tu le suis jusqu'à ce qu'il fasse le test. Le gars, il a fait le test, il m'a ramené les résultats, mais il n'y avait pas son nom. Il dit, mais tu retournes parce que ça ne prouve pas que c'est lui. Tu retournes là-bas, tu vois la dame, le médecin en question qui a fait le test, et tu nous ramènes le résultat avec son nom. Et c'est ce qui a été fait. Je dis, tant que ça ne suscite pas de débat, ça n'intéresse personne. Mais du moment où il y a un débat... Et ça a été fait, quel est le résultat? Il a été négatif. Il a été négatif, sinon on n'aurait peut-être pas fait. Non, mais pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Le résultat en cet instant-là était négatif. Okay. J'ai bien dit. Le résultat à cet instant-là était négatif. Oui, donc, mais parce que les tests. Vous me répétez, mais parce qu'il faut tant que l'état de santé d'un individu, enfin d'un personnage public, ne suscite pas de débat, il n'y a aucun souci. La preuve, il y a dans des pays plus avancés en démocratie que nous, les chefs d'État publient les bulletins de santé tous les 3 mois, bien tous les 3 ans. Parce que ça intéresse le public. Tous les semestres. Voilà. D'accord. Et Valen Guédé, je voudrais qu'on prenne quand même ton avis. Non. Est-ce que c'est normal de mettre sur la place publique le diagnostic médical d'une célébrité? Je crois qu'un chef de l'État, il dirige un pays. S'il a quelque chose, le pays peut s'arrêter. Donc un individu comme toi, comme moi, sa maladie, s'il meurt, ça n'arrête pas le pays. Mais par contre, ce que je crois que le Mollal a eu le courage de le dire parce qu'à un moment donné aussi, vous savez, si Douk Saga, on sait, Dieu seul sait qu'il a eu des rapports aussi avec plusieurs filles. Il est parti tout en respectant sa mémoire, mais ces filles-là, si elles ne le savent pas, une fois qu'on donne l'information, elles peuvent aller consulter un médecin. Si on peut les maintenir en vie pendant 20 ans encore. C'est ça le problème du sida. Dès lors qu'on n'informe pas et que c'est là, ça devient une maladie, il est trop tard. Il est trop tard. Et moi, je connais aussi des artistes aussi qui sont morts du VIH ici. Et je pense que... Et pourquoi vous n'avez pas dit, pourquoi vous n'avez pas informé le débat public. Voilà. Et aujourd'hui, en le disant, je pense que il y a certaines filles, elles peuvent prendre des précautions si elles sont en forme. Et puis, deuxièmement, il a dit quelque chose qui est très, très important. Et paix à l'âme d'une de mes belles-sœurs, on est en train de l'inhumer actuellement. Juste ce matin à Ibossé, paix à son âme. Mais elle était malade il y a quelques jours de cela. Et il y a un pasteur qui est venu à la maison. Elle était à l'hôpital. Le pasteur est allé la chercher à l'hôpital. Alors on va prier sur toi. Et ils étaient en train de prier et la fille est morte. Et il y a des choses comme ça, de la maladie comme le VIH-Sida ou autre, on ne prie pas. Est-ce que tu trouves normal, finalement? Qu'est-ce que je retiens? Tu trouves normal? Écoutez, aujourd'hui, il y a des personnes que moi je connais, le nom de Chantal Taïba, que je connais très bien, revient de manière récurrente. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas. Et d'autres personnes, si tel a été le cas, elle peut prendre des dispositions. L'information que tu personnes avec lesquelles
je savais avec qui il avait une relation. Ils ont tout été informés bien avant qu'il décède. Celle que je connaissais. Ça, je peux... Tu l'as fait comment? J'ai prévenu par téléphone, je ne suis pas allé voir tout le monde. J'ai dit que va faire ton test. Parce que, voilà, on vient de déceler quelque chose. Et puis, de toute façon, on en vit. Je prends des exemples. Moi, mon exemple le plus simple, je prends l'exemple de Magic Johnson. Et puis, je prends l'exemple d'un autre blanc. Hein, tu vois sur Internet que juste à cause d'une greffe, il n'a plus le sida. Il n'est plus séropositif. Parce qu'il y a une différence. Je vous dis, Stéphane, vous voyez ça traîner en longueur, tout simplement. Mais parce que être séropositif et être sidéré, c'est pas pareil. Il a fait la maladie 3 fois. Donc, son système immunitaire n'est truc. Mais les gens qui sont... Il y a des personnes qui sont même en Côte d'Ivoire ici, que j'ai informés. Maintenant, quitte à... Au fait, Moula, tu es informé après qu'il y ait des rapports avec les filles. Mais pourquoi pas avant? Mais attends. Mais Hervé, s'il te plaît, faut suivre la discussion. Tu es un journaliste que je respecte, faut pas dire j'ai informé après les rapports. Non. Après le rapport, tu dis... Faut qu'on ait un débat intelligent, s'il te plaît. Je te dis que j'ai informé quand la maladie a été décelée. Mais On a 30 secondes pour boucler. Hein. quand la maladie a été décelée, j'ai informé. Donc, ce petit comment tu débat. peux me... Tu ne comprends pas. On va boucler en disant que, dames et messieurs, ne fuyez pas vos parents qui ont des maladies. Il faut rester auprès d'eux. Et puis le sida, ce n'est pas une maladie de la honte. C'est rien du tout. Ebola tue plus rapidement que ça. D'accord, mais- Que un président demeure président, Avant d'être rappelé, vous comprenez que je suis le par sommet des sommets, d'aucuns le sommet de disent que l'Himalaya. l'art a toujours La été pointure jeune au-dessus, on dit la et luxuriant, l'Himalaya, il y a les et a démons. toujours rêvé Mais moi, d'être Jésus-Christ de incapable. Nazareth, Raison pour laquelle Amen, il l'a m'a envoyé là-bas pour accusé aller de sida. combattre. Et que bientôt il y aura un événement A-t-il bien fait à de Bouillard révéler sa pour moi, maladie à Abidjan au ici, monde entier où ça ou va pas? parler. Merci Une donc personne Saga. qui se dit Allez, bisous à toi, ciao. peut-il agir ainsi? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo parlera de DJ Arafat, le destin inachevé.